Quand on signe sur le papier pour dire « je veux être pompier », on sait qu'on va voir des choses que 95% du monde ne pourrait pas voir. Saviez-vous que Sherbrooke a été la première ville au Québec à intégrer le rôle de premier répondant médical à celui de pompier? Une charge supplémentaire qui les expose parfois à des situations éprouvantes pour leur santé mentale. Mais comment font-ils pour tenir le coup? Je vous emmène avec moi visiter la caserne d'une équipe de pompiers qui va pouvoir nous en parler. Nous autres, cette semaine, on travaillait lundi, mardi, mercredi. Quand on travaille 2 jours, on commence à 7 h le matin, on finit à 10 h le soir. Ça devient notre famille, veut pas, là, avec le temps qu'on passe ensemble, puis les choses qu'on vit ensemble aussi. Fait qu'on a la cuisine, salle à manger. Quand on vient à des appels de type rock'n'roll ou des feux, des choses comme ça, souvent, on va se faire un petit recap de l'intervention. C'est comme le lieu de rassemblement. Là. Dans les casernes, il y a, souvent, ça va être 2 dortoirs. Ici, il y en a comme 3. Ici, on a le bureau de l'officier. Puis le gym. Tu sais, la proportion d'alarmes pour des feux, ça ressemble à quoi? Les feux, c'est ce qu'on a le moins. Ça correspond à environ à 10 à 15 % de nos appels. Puis le reste, c'est... Premier répondant, donc des appels purement médicaux. Ça correspond pratiquement à 50 % de nos appels. C'est pour ça qu'il y a un programme d'aide, programme PER, qui a été instauré, que je trouve être le responsable du programme PER. Suite à une situation traumatisante, le PER ou le groupe de PER va aider les pompiers à faire un désamorçage pour juste faire ventiler. Ça déculpabilise beaucoup les gens, donc tu ne repars pas avec des bébites à la maison. Si le débriefing ne fonctionne pas, on passe au débriefing psychologique. C'est que là, c'est les psychologues qui vont faire ce bout-là. Ici, dans le camion, on a les appareils respiratoires, on a toutes les réseaux de communication. Quand on s'assoit, mettons on s'en va pour un feu, on est tout habillé quand on rentre dans le camion. On l'enfile comme un sac à dos, puis quand on est prêt à partir, on fait juste tirer dessus, puis ça s'enlève, puis on part avec. La carte d'appel va être ici, puis ça va te donner l'information de description du bâtiment, le nombre d'étages, le nombre de logements, etc. Tu sais, quand il y a des moments un peu plus difficiles, est-ce que vous avez des trucs aussi entre vous autres, entre collègues, que vous faites pour garder le moral? Je pense qu'à la base, ça prend une certaine aptitude à subir ça. Là. On a ça un peu inné en nous, mais on a des bons mécanismes. Tu sais, on est des gars qui ventilent beaucoup. C'est plus comme avant, mettons, dans les années 60, où les gars faisaient semblant qu'ils étaient tough, puis ils gardaient tout ça en dedans. C'est moins pire qu'avant. Les gars sont plus capables de s'ouvrir. Oh, on a l'appel. Attention. Retirez 3, 203, 306, 204, 401, 705, 203, 204, 02, 289, 210, référence au travail, en attention pour les